Pyongyang brandit à nouveau la menace d'une guerre thermonucléaire. Le régime nord-coréen appelle les étrangers à quitter la Corée du Sud. En cas de guerre, nous ne voulons pas qu'ils soient exposés. Au Japon, des lanceurs de missiles patriotes ont été déployés à Tokyo. Il y a 10 ans, la statue de Saddam Hussein était mise à terre, le symbole de la chute de Bagdad au 21e jour de la guerre en Irak. Un anniversaire qui intervient dans un contexte de violence continue, avec 271 personnes tuées en mars dans des attentats. Sans attendre le 15 avril, ministres et députés commencent à dévoiler leur patrimoine. Marie-Arlette Carlotti a été la première ministre à le faire, suivie par ses collègues écologistes Cécile Duflot et Pascal Canfin. Quant à François Fillon, il s'est aussi prêté à l'exercice, tout en jugeant qu'il n'y avait pas besoin d'un projet de loi pour moraliser la vie politique. L'Agence de l'alimentation et de l'environnement confirme les effets potentiellement néfastes du bisphénol A. Elle met en garde en particulier les femmes enceintes. Le bisphénol A, qui doit être banni des contenants alimentaires d'ici 2015, est présent notamment dans les boîtes de conserve. Il a incarné des super flics, des truands, a manié la cascade et le coup de poing. Jean-Paul Belmondo fête aujourd'hui ses 80 ans. Il reste l'un des comédiens chouchous des Français, malgré sa quasi-absence des plateaux, depuis un accident vasculaire cérébral en 2001.